Je vais te poser une question aujourd'hui. Pourquoi toi qui t'es dit enfant de Dieu, tu vis dans la pauvreté? Pourquoi tu es pauvre pendant que les enfants de l'autre là, c'est-à-dire les enfants du diable, sont riches, alors très riches? Aujourd'hui, je veux vous donner les raisons qui font que les enfants du diable soient riches par rapport à vous, enfants de Dieu. Et pourtant, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu est celui qui bénit. Il a dit dans sa parole, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Et on te dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Maintenant, toi, tu n'es jamais riche. C'est que peut-être tu n'es pas encore béni. Alors, tu dois savoir maintenant pourquoi tu demeures pauvre pendant que les enfants du diable sont riches, alors très riches. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous postons nos vidéos chaque lundi, mercredi et vendredi. Shalom, shalom les millionnaires chrétiens. J'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata, appelée par ses bébés Maman Lydie, la mère des nations, Maman multimillionnaire. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que sur cette chaîne, nous parlons de mindset, des affaires, de business. On vous montre comment gagner l'argent, aussi comment atteindre vos objectifs. Alors, n'oublie pas de t'abonner, mais surtout de partager. Partagez au maximum pour que nous soyons nombreux et que nous devenions une forte armée du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire une armée des hommes et des femmes puissants dans le Seigneur, mais aussi riches pour la gloire de Dieu, afin d'amener les âmes vers le Seigneur. Parce que l'évangélisation est gratuite, mais ça coûte beaucoup d'argent pour délivrer l'évangélisation dans le monde. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Toutefois, l'Église n'a pas d'argent, nous sommes limités. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont pauvres. Ce qui m'énerve dans tout ça, lorsque je regarde la vie des enfants de Dieu, je vois comment les enfants de Dieu souffrent pendant que les enfants du diable sont riches, alors très riches. Et pourtant, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Pourquoi alors les enfants de Dieu sont pauvres et que les enfants du diable sont riches? Tu es en train de te poser la question. Est-ce qu'elle aussi, qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter là? Est-ce que le diable a des enfants? Est-ce que le diable a déjà créé les enfants? Je veux lire pour toi parce que tu dois toi-même aussi te situer, parce que peut-être tu nous appartiens pas. Peut-être tu n'es pas ma soeur, tu n'es pas mon frère parce que tu es de l'autre côté. Toi, tu te dis que tu es chrétien et pourtant, dans notre famille, Dieu ne te considère pas. C'est pourquoi tu es pauvre. Le diable aussi ne te considère pas parce que toi, tu te dis chrétien. Toi-même, tu es dans la confusion. C'est pourquoi personne ne t'est béni. Tu n'es ni béni par Dieu et le diable ne te donne rien. Parce que, au fait, tu n'appartiens à personne. Parce que, au lieu d'être là-bas, toi, tu dis que non, moi, je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Mais tu viens maintenant dans notre royaume. C'est toi qui vis dans le péché. Tu ne veux pas vivre selon notre royaume. Tu ne veux pas vivre selon les principes de notre Père. Alors, tu es considéré comme enfant du diable. À travers de cette vidéo, essaye maintenant de te réajuster et puis choisis d'être avec nous pour que tu vives la bénédiction. Parce que David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendiant du pain. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Jean 3, à partir du verset 7 à 11. La parole de Dieu te dit ceci. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui.
et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que c'est fort reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Voyez que ce passage nous confirme exactement qu'il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. Les enfants du diable vivent dans le péché, mais les enfants de Dieu ne continuent plus dans le péché. C'est-à-dire, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu dois maintenant mener une vie de la sanctification. Tu dois craindre le Seigneur. Parce que si tu ne crains pas le Seigneur, tu es considéré comme un enfant du diable. Si tu n'aimes pas ton prochain, sache que tu es considéré comme un enfant du diable. Parce que nous, enfants de Dieu, nous manifestons les fruits de l'esprit qui est l'amour. Mais lorsque toi, tu n'aimes pas ton frère, tu ne fais que critiquer, tu voles, tu fais de mauvaises choses contre ton frère, sache que tu es un enfant du diable. Tu vis dans l'impudicité, dans la cupidité, sache que tu es un enfant du diable. Tu vis dans le mensonge, dans la fraude, dans toutes les mauvaises choses. Sache que tu es un enfant du diable, tu n'es pas un enfant de Dieu. Pourquoi maintenant les enfants du diable sont riches par rapport aux enfants de Dieu? Je vais vous énumérer quelques raisons. Premièrement, les enfants de Dieu sont pauvres parce qu'ils n'ont pas la relation avec Dieu. Eux, ils croient que lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est fini parce que nous sommes au temps de la grâce. Mais ce verset te dit que celui qui ne pratique pas la justice n'est pas un fils de Dieu. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. On te demande de pratiquer la justice. Il y a la justice que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée à la croix, mais il y a aussi la justice que nous devons pratiquer. C'est-à-dire, tu dois être sage, tu dois vivre dans la sagesse, c'est-à-dire méditer la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. Tu dois te séparer du péché, tu dois être fidèle à Dieu, comme les gens dans la Bible qui ont été bénis par Dieu. Si tu lis les histoires de ces gens-là, tu verras que Abraham était fidèle à Dieu. Tu verras que Job était fidèle à Dieu. Il craignait le Seigneur. Les apôtres étaient fidèles à Dieu. Car la parole de Dieu te dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi les apôtres. Pour être béni par Dieu, tu dois commencer par craindre Dieu. Tu dois vivre une vie de la sanctification. C'est comme ça que le Seigneur Dieu sera avec toi et il pourra commencer à te bénir. Pendant que les enfants du diable, et au contraire, ils sont soumis à leur maître. Pourquoi? Parce que là-bas, on ne blague pas. Si tu blagues, on te tue. On leur impose le respect. Ils sont là à obéir à leur maître. C'est pourquoi le diable est en train de leur donner tout ce qu'ils veulent. Voyez, lorsque nous lisons Luc 4 à partir de verset 5, la parole de Dieu, là on parle de la tentation du Seigneur Jésus-Christ. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Voyez que le diable aussi, lorsque tu te prosternes devant lui, il va te donner le royaume. Il va te donner la gloire. Il va tout te donner. Et les enfants du diable, eux, ils obéissent parce que là-bas, on leur impose des choses. Alors, lorsqu'ils respectent tout ce que le diable leur dit, le diable leur donne la gloire. Le diable leur donne l'argent, le succès. Vous voyez que Dieu aussi nous promet dans Deutéronome 28, verset 1, il nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui,
l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voyez que ici, il y a la condition. Le diable aussi a donné la condition. Pour que le diable t'enrichisse, tu dois te prosterner devant lui, c'est-à-dire tu dois le servir. Pour que Dieu aussi t'enrichisse, tu dois aussi te prosterner devant lui, c'est-à-dire tu dois l'obéir. Il doit être ton Dieu et tu dois obéir à tous ses commandements. Maintenant, ce qui fait que les enfants du diable ont tout ce dont ils ont besoin. Pourquoi? Parce que eux, ils obéissent à leur père. Mais nous, enfants de Dieu, non. Toi, enfant de Dieu, pas moi. Moi, j'obéis à Dieu. Toi, tu n'aimes pas obéir à Dieu. Toi, enfant de Dieu, tu ne veux pas obéir à Dieu. Même si on t'enseigne la vérité, tu discutes. Tu ne veux pas faire ce que Dieu t'a ordonné de faire. J'ai prêché ici par rapport à la dîme. Vous voyez qu'il y a de ces gens-là qui ne veulent toujours pas, qui se disent que non, on ne peut pas donner aux hommes de Dieu parce que si nous calculons, ils auront beaucoup d'argent. Et pourtant, non, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Et nous tous, nous devons être soumis à la parole de Dieu. Donc, si tu ne veux pas appliquer la parole de Dieu, tu seras dans la pauvreté. Dieu ne fera rien. Parce que la vie chrétienne, c'est la pratique de la parole de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas la théorie. La vie chrétienne, c'est connaître la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu et tu vis la bénédiction. Tes enfants ne manqueront pas de pain et ta maison sera dans l'abondance. Mais pour vivre l'abondance de Dieu, tu dois commencer par obéir à Dieu. Dieu a mis ses lois, ses ordonnances et ses commandements bien-aimés. Nous devons connaître notre Dieu. Nous devons connaître ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas pour que nous puissions pratiquer la parole de Dieu. Si tu ne veux pas pratiquer la parole de Dieu, tu te fais du mal à toi-même. Tu ne me fais pas du mal parce que moi, personnellement, j'ai décidé de pratiquer la parole de Dieu parce que j'aime être béni. Je veux la bénédiction, bien-aimée. Je préfère être béni ici et puis aller au ciel. Alléluia. Que être dans la pauvreté parce qu'on a désobéi à Dieu. Dieu ne s'occupe pas de nous. Et puis, en même temps, tu vas encore en enfer parce que toute ta vie, tu as vécu dans l'iniquité. Tu as vécu dans la désobéissance de Dieu. Tu vas vivre dans la pauvreté et puis après, tu seras encore jeté dans le feu. C'est-à-dire, tu vas souffrir doublement. Du coup, tu as été inutile sur la terre. Deuxièmement, pourquoi est-ce que les enfants de Dieu sont pauvres par rapport aux enfants du diable? Les enfants du diable, bien-aimés, savent se sacrifier pour leur père. Alléluia. Ils savent se sacrifier pour leur père. Tout ce que leur père leur demande de faire, ils le font. C'est-à-dire, ils peuvent donner, sacrifier même leurs propres enfants parce que le diable leur a demandé leur enfant. Ils peuvent même tuer leurs femmes parce que le diable veut le sang de leur femme. Ils sont capables de sacrifier leurs propres frères. Ils sont capables de tuer même leurs parents. Ils sont capables d'aller occasionner des accidents pour avoir du sang pour leur père. Parce que leur père en a besoin. Mais nous, enfants de Dieu, nous n'aimons pas nous sacrifier pour le Seigneur. Mais nous oublions
que la vie chrétienne, c'est de porter la croix. La vie chrétienne, c'est le sacrifice. On nous a mal enseigné la parole de Dieu. C'est pourquoi les gens viennent seulement à l'église parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Et ils croient que c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas venir parce que tu as besoin de quelque chose, mais c'est de contribuer dans le royaume, c'est de travailler pour le royaume, c'est de te sacrifier pour l'avancement du royaume. Parce que le cœur de Dieu, c'est les âmes. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois contribuer pour que les âmes soient gagnées. Et de l'autre côté, ils contribuent dans ça. Eux, de leur côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent beaucoup de gens dans la sorcellerie, ils emmènent beaucoup de gens dans l'Illuminati, ils emmènent beaucoup de gens, ils font beaucoup de recrutement et puis ils font beaucoup de sacrifices. Ils sont prêts à sacrifier pour leur Dieu, ils sont prêts à détruire leur famille pour leur Dieu, ils sont prêts à aller coucher, même si le diable leur dit, tu dois aller coucher avec des folles. Ils vont le faire, bien aimé, pour avoir la gloire. Mais nous, Dieu aussi nous promet la gloire, Dieu aussi nous promet la richesse, Dieu nous promet la bénédiction, mais personne n'est là pour se lever, pour pratiquer la parole de Dieu, pour souffrir pour la cause du royaume, pour souffrir pour que les âmes soient gagnées à Dieu. Nous sommes là en train de discuter, même seulement là-bas, ils donnent même les humains, ils ne discutent pas, mais toi, on te demande de donner 1/10, tu discutes. On te demande de donner l'offrande, tu discutes. On te demande de prier, tu discutes. Tu ne veux pas te sacrifier pour le Seigneur. Comment est-ce que Dieu va te bénir? Parce que déjà ta vie, c'est l'iniquité. Ta vie, c'est la désobéissance. Ta vie, c'est donc pour toi la vie chrétienne. En tout cas, je ne sais vraiment pas comment est-ce que vous prenez cette vie chrétienne. Donc pour toi, tu ne penses que à toi. C'est pourquoi vous avez des tels versets que non, oh non, il est plus facile à un riche de aller en enfer. Toi qui es un enfant de Dieu, comment tu peux te dire que la richesse peut te conduire en enfer? Si tu connais vraiment le Seigneur Jésus-Christ, comment un papier, un billet de 100 $ peut te conduire en enfer? Nous les autres là, nous autres là, nous voulons l'argent parce qu'on ne pense pas à nous. Pour moi, c'est quasiment impossible. Je ne peux pas vivre dans la pauvreté parce que les âmes sont en train de mourir. Je ne peux pas vivre dans la pauvreté parce que je préfère mettre mon argent pour prêcher la parole de Dieu. Je préfère mettre l'argent pour aller peut-être prêcher dans les chaînes qui sont connues, faire des émissions pour gagner les hommes de Dieu. C'est pourquoi moi, la pauvreté n'est pas une option dans ma vie. Je ne me vois pas pauvre. Mais vous maintenant, enfants de Dieu, pourquoi vous? Parce que vous pensez qu'à vous. Vous vous dites que non, on doit être pauvre parce que pour qu'on puisse hériter le royaume des cieux, on doit être pauvre. L'argent, c'est la racine de tout le monde. Mais la même Bible te dit que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Vous, maintenant, l'argent là même appartient à Dieu. Vous rejetez ça parce que vous voulez aller. Vous voulez aller au ciel seul. C'est pourquoi vous croyez que vous devez être pauvre pour aller au ciel. Qui vous a dit ça? Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été pauvre. Le Seigneur Jésus-Christ était soutenu par des femmes riches. C'est pourquoi il pouvait aller de ville en ville. Si le Seigneur Jésus-Christ était pauvre, il n'allait pas bien accomplir son ministère. Il n'allait pas commencer à voyager de ville en ville. Les gens de l'église primitive étaient des hommes riches. C'est pourquoi ils pouvaient vendre même leur terrain, venir avec au pied des apôtres. Venir avec au pied des apôtres, ils venaient donner leur bien. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes dans la pauvreté parce que vous êtes attaché à l'argent. Lorsque moi, je viens vous motiver, comment est-ce que vous pouvez gagner l'argent? Certaines personnes ont eu cette audace-là de venir me dire que non, vous allez servir maman. Mais vous-même, dans votre pauvreté-là, vous servez maman. Dans votre pauvreté-là, vous servez maman. Vous êtes attaché à l'argent. Vous n'aimez pas donner les offrandes. Pourquoi? Parce que vous servez maman. Vous croyez que c'est seulement les riches qui servent maman. Mais vous aussi, dans votre pauvreté, vous servez maman. Vous donc,
Pour vous, c'est difficile de donner pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est difficile d'enlever $100, $1,000, $3,000 pour acheter peut-être les instruments pour l'église, pour acheter, ou même si tu as un pasteur, tu peux même payer une chaîne de télévision pour que cet pasteur-là puisse aller prêcher la parole, pour que nous puissions gagner beaucoup d'âmes. Mais vous, non. Vous pensez qu'à vous. Avec votre égoïsme-là, vous croyez que Dieu peut vous bénir? Dieu ne va pas vous bénir. Millionnaire chrétien, moi je suis là pour vous prêcher la vérité. Parce que je veux que vous puissiez changer et qu'ensemble que nous devenons prospères. Parce que si vous ne voulez pas devenir riche, moi je serai multimillionnaire. Dieu va me donner votre argent, il va venir me le donner moi. Parce qu'il sait que ça va beaucoup servir le royaume des cieux. Comme Job a dit, j'ai été les yeux des aveugles, j'ai été les pieds des... Moi-même là, je serai votre yeux, je serai vos mains. Comme ça, je vais avoir beaucoup d'argent pour que le royaume des cieux puisse aller de l'avant. Vous savez qu'il y aura des couronnes que Dieu va nous donner si nous gagnons beaucoup des âmes. Je viendrai vous enseigner ces choses. Alléluia. Lorsque nous allons prêcher au plus grand nombre, Dieu va nous bénir. Lorsque nous allons mourir, nous allons nous réveiller, nous allons avoir des couronnes. Tout ça, vous ne pensez même pas à ça. Vous ne pensez pas à votre vie après la mort. Vous ne pensez même pas aux couronnes que vous allez recevoir lorsque vous aurez prêché ou même contribué à l'évangélisation, contribué à ce que les âmes soient gagnées. Tout ça, vous ne pensez pas. Vous vous dites que non, il est préférable d'être pauvre. Vous, enfants de Dieu là, enfants de Dieu, des fois vous m'énervez. Vous m'énervez, des fois vous m'énervez. Comme chez nous, on dit le Congolais, bolemba. Bolemba, c'est-à-dire vous êtes mou. Les enfants de Dieu, vous êtes mou. Vous êtes mou. Les enfants de l'autre là peuvent tuer des gens. Peuvent tuer même leur père. C'est pourquoi leur Dieu, je ne sais même pas si je peux appeler ça bénédiction. Parce qu'après, ils vont même mourir en enfer. Mais au moins sur la terre ici, ils ont quand même vécu. Mais toi, avec ta pauvreté là, tu souffres. Après là, malgré ton nom là que tu t'es donné chrétien, après tu seras jeté au feu. Parce que tu n'aimes pas obéir à Dieu. Si toi tu n'obéis pas à Dieu ici sur la terre, tu crois que c'est dans le ciel que Dieu va te faire entrer? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, la large porte là qui conduit à la perdition, beaucoup de gens entrent dans ça. Malheureusement, ça leur conduit à la perdition. Mais la porte étroite là, peu de gens entrent parce que c'est difficile. La vie chrétienne, c'est une vie qui est difficile. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Si tu ne veux pas porter ta croix, tu n'es pas digne du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Vous remplissez les églises là, mais en réalité, vous n'êtes pas digne du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous consolez seulement en portant le nom chrétien. Mais lorsque nous regardons même vos vies là, on sait voir la pauvreté extrême là, on sait voir que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, Dieu le bénit. Et puis la bénédiction de Dieu enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Troisièmement, les enfants du diable travaillent dur. Mais les enfants de Dieu, vous êtes que dans les excuses. Vous n'aimez pas le travail. Vous aimez fuir dans la prière. Pour dire que non, Seigneur, agis. Seigneur, agis. Mais Dieu a déjà agi. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Même pour entreprendre comme ça, c'est tout un problème. Aujourd'hui même, je parlais avec mon bébé. Je lui ai dit, une de mes filles spirituelles, parce qu'elle me parlait de son travail. Je lui ai dit que non, il faut commencer à penser entreprendre. Et puis, elle me dit, maman, je dois prier. Vous voyez le problème? Je dois prier pour que Dieu me parle. J'ai dit, mais Dieu va te parler encore quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? Parce que Dieu t'a déjà rendu capable. Lorsque tu es venu ici sur la terre, Dieu, la parole, je veux lire ça avec vous. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance
afin que nous les pratiquions. Et puis je lis le deuxième passage, Exode 31 à partir du verset 1er. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. Vous voyez que lorsque nous lisons ces passages, on comprend que Dieu, en nous envoyant sur la terre, il avait déjà préparé des œuvres en avance pour nous, pour que nous puissions les pratiquer. Il nous a déjà donné son esprit, nous avons l'esprit de Dieu, nous avons l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu et nous avons déjà la capacité. Et ça se passe dans la vie des enfants de Dieu. Vous demeurez dans la pauvreté parce que même lorsque on vous demande d'entreprendre, vous dites que vous allez encore prier. Vous allez prier pourquoi? Parce que Dieu vous a déjà rendu capable. C'est à vous de reconnaître ce que Dieu a mis en vous. Dieu ne fera pas tout à votre place. Vous savez, moi j'ai connu des chrétiens. Les chrétiens, vous êtes des paresseux. J'ai connu des gens qui avaient un projet. Mais avant de se lancer, oh je vais prier. Je vais demander à Dieu. Je vais demander à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, le projet n'a jamais vu le jour. Ils sont toujours là à faire des heures supplémentaires, à faire des heures supplémentaires, à faire des heures supplémentaires. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que vous partez travailler, amasser les trésors pour les autres. Vous-même là, vous êtes incapable de produire quelque chose pour vous-même, de travailler pour votre propre compte. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ vous a déjà rendu capable d'effectuer des choses extraordinaires. Mais maintenant, pour le faire, vous avez peur. Pour le faire, vous dites que vous devez prier. Pour commencer ma chaîne ici, est-ce que moi j'ai prié? Je n'ai pas prié pour ça. Je n'ai pas prié pour commencer la chaîne. Je n'ai pas jeûné pour commencer la chaîne. Non, j'ai reconnu juste le don que Dieu a mis en moi. Je sais que Dieu m'a donné la capacité d'enseigner. Et je reconnais que Dieu m'a donné le don des affaires. J'ai eu à faire des affaires, mais Dieu, à un moment donné, il m'avait stoppé les affaires pour le ministère. Parce que je devais être là dans le secret, apprendre la parole de Dieu, parce qu'il voulait que je puisse vous enseigner la parole. Mais lorsque je suis entrée dans le ministère, j'ai vraiment vu. Parce que avant, je voulais déjà faire cette chaîne. Cette chaîne, c'était Love Chain TV lorsque j'ai commencé. Mais j'avais déjà commencé le ministère. Il y a 4 ans de cela que j'ai commencé cette chaîne. Dieu m'a dit, tu m'arrêtes ça. Je veux d'abord que tu sois dans le spirituel. Et j'ai pas voulu fermer la chaîne. J'ai juste pris, j'ai ouvert l'autre chaîne, Lydie Mombata officiel. Si tu n'es pas encore là-bas, va là-bas, il y a beaucoup de vidéos. J'ai expliqué des songes, j'ai mis des vidéos, comment prier, comment être puissant. Il y a beaucoup de vidéos et je veux revenir pour mettre encore des vidéos. Et pendant que j'étais maintenant dans le ministère, lorsque Dieu m'a demandé de tout arrêter, arrêter le travail, mais pendant cette période, j'ai vécu dans la pauvreté. Hein. J'ai vécu dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont pauvres. Et tout ça maintenant, lorsque je voyais ça, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Je regarde les églises, les pasteurs, comment est-ce que les pasteurs commencent à faire des appels de fonds? Les pasteurs souffrent. Je vois encore ces messieurs qui a été tabassés, un homme de Dieu tabassé parce qu'il n'arrivait pas. J'ai dit mais non, cette chaîne-là, j'allais faire le coaching pour tout le monde, mais je crois que je serai focalisé avec les enfants de Dieu. Je veux aider les enfants de Dieu. Je n'ai pas prié pour ça. Je n'ai pas prié pour ça. Lorsque ça m'a frustré, j'ai dit que non, je dois maintenant ouvrir. Au lieu que ça soit Love Chain TV, je veux mettre ça les millionnaires chrétiens. Parce que déjà, mon sobriquet, depuis longtemps, avant même que je commence le ministère, c'était maman millionnaire. Les gens m'appelaient maman millionnaire parce que j'avais la vision de devenir millionnaire et je savais que j'allais le devenir. Et du coup, Dieu m'avait stoppé. Après, je me suis dit que non,
Je veux mettre ces noms-là millionnaires chrétiens parce que je veux m'adresser aux chrétiens, je veux parler aux chrétiens, je veux leur aider, je veux leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent gagner l'argent en utilisant l'Internet pour emmener l'argent dans le royaume des cieux parce que le royaume des cieux est pauvre. Je n'ai pas gêné pour ça. J'ai juste reconnu ce que Dieu a mis en moi. J'ai la capacité d'enseigner qui vient de Dieu. J'ai le business, le don de business qui vient de Dieu. Et je me suis dit que je serai dans mon domaine. Comme ça, je veux prendre et les enseignements bibliques et le business, le don de business et les formations parce que je me forme beaucoup par rapport aux affaires. Je veux mélanger pour donner ça aux chrétiens. Je n'ai pas prié. Hein. Regardez, en 3 semaines seulement. 3 semaines. On est à plus de 2700. Et cette chaîne a totalisé plus de 4000 heures de visionnage. Donc, cette chaîne sera monétisée. Je viendrai vous expliquer aussi comment faire YouTube pour les gens qui veulent faire YouTube. Donc, je n'ai pas prié pour ça. J'ai juste reconnu le don que Dieu a mis en moi et je dis que je veux servir la population. Je veux servir les chrétiens. Mais vous, les chrétiens, vous êtes là toujours, oh, je veux parler à Dieu, je veux demander à Dieu. Votre Dieu là ne vous parle pas parce que tu peux même prier aujourd'hui, Dieu te répond aujourd'hui. Dieu n'est pas obligé de te répondre après 1 année. Dieu ne te répond pas toujours après 6 ans. Non, tu veux faire le business, oui. Comment tes projets à Dieu? Prie pour ton projet. Mais cela ne veut pas dire que toi, tu vas attendre. Dieu va te parler après 3 semaines, 2 semaines. Non, 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 non. Déjà, le fait de ressentir une frustration là, c'est que Dieu t'a déjà parlé. Le fait déjà d'être mal à l'aise, va dans Lydie Mombata officiel, recherche comment reconnaître ta destinée. Suis cette vidéo, ça va t'aider. Le fait déjà d'être mal à l'aise, lorsque quelque chose ne va pas bien, Dieu t'a déjà parlé, donc tu n'as pas besoin de te mettre encore à genoux, je suis désolé. Et c'est pourquoi vous, enfants de Dieu, vous ne faites rien de votre vie. Vous avez toujours des excuses. Oh, je veux prier, je veux parler à Dieu, je veux d'abord gêner pour faire ceci. Non, moi je préfère encore faire échouer, encore recommencer, échouer jusqu'à ce que ça tienne. Les enfants du diable là, ils font ça, ils ne prient pas, mais ils réussissent. Lorsqu'il s'agit maintenant de travailler, là vous voulez demander à Dieu. Là vous voulez demander à Dieu. Lorsqu'il s'agit maintenant de faire les affaires, hein, là vous allez dire que je dois d'abord prier, je dois demander à Dieu. Mais maintenant, lorsque maintenant on vous demande maintenant de prier, vous n'aimez pas prier. Combien de personnes m'ont contacté? Maman, je vais intégrer le groupe 100% Jésus. Maman, je vais intégrer le groupe 100% Jésus. Je vais intégrer le groupe 100% Jésus. On les intègre dans le groupe. Ils fuient. Pourquoi? Parce que là-bas, nous prions 3 heures. Session 3 heures du temps. Vous ne voulez pas vous sacrifier. Vous voulez que des sessions de 30 minutes. Mais toi, tu veux faire session de 30 minutes pendant que tu as de combats. Les démons, lorsqu'ils partent servir leur Dieu la nuit là, lorsqu'ils sortent de leur corps là, ils font 4 heures, 5 heures du temps dans la sorcellerie. Mais toi, tu veux avoir la victoire. Tu veux des prières de 20 minutes. Tu veux les nouvelles en bref. Lorsqu'il s'agit maintenant d'entreprendre, non, je veux demander la permission à Dieu. Non, je vais demander à Dieu. Je veux prier. Maintenant, on te met 3 heures du temps de prière. C'est toi qui fuis. Tu combats maintenant avec les sorciers qui font 5 heures du temps de la sorcellerie chaque nuit. Et toi, tu veux remporter la victoire. Tu veux que Dieu puisse te donner la victoire pendant que toi, tu veux faire que 30 minutes dans la prière. C'est pourquoi vous n'êtes pas efficace. Spirituellement, vous n'êtes pas efficace. Matériellement, vous êtes pauvre. Et je me demande même, votre vie là, ça sert à quoi? Votre vie, ça sert à quoi? Les hommes de Dieu, les apôtres, il n'y avait aucun indigent. Mais regardez leur vie. Les apôtres, ils demeuraient dans la chambre haute. Leur vie, c'était une vie de prière. C'était des hommes de prière. Des hommes qui passaient des heures et des heures dans la prière. Mais vous, vous n'aimez pas la prière. Vous voulez des prières de 1 heure, prières de... Mais lorsque on vous met là 3 heures du temps, vous fouillez. J'ai appelé les gens, venez, méditation, partage biblique. Partage biblique. Ils sont entrés beaucoup, mais ils ont tous fui. Tous fui. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas méditer la parole de Dieu. Ils veulent que je vienne encore m'asseoir là, commencer à méditer pour eux. Livre de Genèse. Genèse 1, verset. La parole de Dieu dit ceci. Mais maintenant, on te dit, toi-même, tu vas méditer, tu viens nous dire ce que tu as compris là.
Tout le monde a fui. C'est pourquoi je ne réponds plus. Pardonnez-moi. Vous qui m'avez écrit là, je ne réponds plus. Je ne veux même plus faire entrer les gens parce que je ne veux pas. Je dois protéger mes bébés. Je dois protéger mes enfants. Je me suis sacrifié pour eux. Et ils ont augmenté leur niveau. Ils ont augmenté leur niveau. Avec eux, je ne fais plus de prières de 1 heure. Nos prières, c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il y a des fois, nous faisons 6 heures dans la présence de Dieu. Et on appelle ça chambre haute. C'est pourquoi je ne veux même plus vous mélanger avec eux. Vous allez les décourager parce que eux, ce sont des serviteurs que je suis en train de former pour les nations. Pour les nations. Parce que nous allons atteindre les nations. Vous, maintenant, quand vous voulez des prières, des nouvelles, en bref, là, je suis en train de réfléchir comment est-ce que je peux commencer à prier pour vous-même 1 heure. Parce que vous aimez la facilité. Vous aimez la facilité. Les enfants du diable, là, n'aiment pas la facilité. Eux, ils vont aller faire leur sorcellerie pendant 6 heures du temps. Ils seront là la nuit pendant que toi, tu ronfles là. Et ils sont dans des cimetières, en train de travailler pour le diable. Mais vous, vous n'aimez pas prier. Vous n'aimez pas passer le temps dans la présence de Dieu. Comment est-ce que... C'est pourquoi même la dame là qui m'avait... qui m'avait mis beaucoup de versets. Est-ce que tu ne me connais pas? Tu viens juste venir comme si me critiquer. 100% Jésus-Christ là-bas, nous prions 3 heures du temps. Nous ouvrons la ligne 3 fois. Ces 2 semaines ici, je les ai fait reposer. On va ouvrir la ligne deux fois. Après les 2 semaines là, on revient 3 fois, 9 heures du temps dans la prière. Maintenant, lorsque toi, maintenant, tu me vois dans cette chaîne ici, tu viens des gens que non, il faut d'abord rechercher. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Je forme les gens dans la prière. Je suis en train de former les serviteurs qui vont servir Dieu dans les nations. Une prière en ligne, mais la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Alors lorsque moi je viens pour faire millionnaire chrétien, là, tu ne me connais pas. Tu viens, tu commences à étaler des versets. Vous qui venez, heureusement ces derniers temps, vous n'êtes plus venus. Hein. Vous qui venez maintenant là, moi j'ouvre maintenant millionnaire chrétien, vous venez, vous ne me connaissez pas, mais vous venez m'étaler les versets. Il faut faire attention, hein, parce que je vais te mettre là-bas dans la famille 100% Jésus-Christ, tu vas fuir. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Mais il y a des femmes comme toi qui se sacrifient 9 heures du temps. 3 heures, on se repose 5 heures. On revient 3 heures, on se repose 5 heures. Pourquoi? Parce que nous devons atteindre les nations. Et nous devons être puissants. Nous devons être puissants. C'est pourquoi même les millionnaires chrétiens, vous devez être riches mais puissants. L'apôtre Paul a dit ceci, que ma prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul n'était pas un homme qui parlait beaucoup. Lui, il démontrait la puissance de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'emmener le groupe à cette dimension-là, de démontrer la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas dans les blablabla. Bla, bla, bla. Lorsque je vous dis que Dieu enrichit, il faut me croire, Dieu enrichit. Mais si tu es toujours dans la pauvreté, tu dois maintenant te poser la question, est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Premièrement. Est-ce que tu te sacrifies pour ton Dieu? Deuxièmement. Est-ce que tu travailles? Et puis, est-ce que tu pries? Parce que tu as besoin du soutien de Dieu. C'est Dieu qui doit te soutenir. Mais si tu ne sais pas prier, tu ne veux pas passer du temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, ça sera très difficile pour toi. Mais la personne qui va pratiquer tout ce que je suis en train de vous enseigner là, verra sa vie changer. Verra sa vie changer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, enfant de Dieu. Je veux que tu puisses écrire. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Ma vie doit changer. Je dois être véritablement un chrétien. Pas un chrétien de nom, mais un chrétien qui pratique la parole de Dieu. Tu vivras la puissance de Dieu et Dieu te bénira. Attache-toi à Dieu. Et sois sage. Sois sage et tu verras.
Que Dieu vous bénisse. On se voit très bientôt. Nous sommes connectés chaque lundi, mercredi et vendredi. Alors, partagez, invitez vos amis et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.